Depuis les travaux de Michael Porter, le célèbre professeur de la Harvard Business School, on pense qu'une entreprise doit impérativement choisir entre la stratégie de différenciation de l'offre et la stratégie de domination par les coûts pour connaître le succès. Comme le suggère l'exemple d'Apple, cette idée reçue est fausse. Apple a révolutionné l'informatique et l'électronique grand public. À la mort de Steve Jobs en 2011, beaucoup se sont demandé ce qu'il adviendrait d'Apple. 10 ans plus tard, l'entreprise est toujours aussi performante. Les ingrédients de la stratégie de différenciation d'Apple sont bien connus. Ses compétences en matière d'innovation et de design sont légendaires et lui permettent de pratiquer des tarifs très élevés. On sait moins qu'Apple est également une référence en matière de maîtrise des coûts. 5 éléments permettent d'expliquer ce phénomène. L'efficience opérationnelle a toujours été une priorité chez Apple. En 1998, Steve Jobs débauche Tim Cook, le PDG actuel, de Compaq. Il le nomme Chief Operating Officer et le charge de remettre à plat le système d'approvisionnement, de production et de distribution d'Apple. Cela conduira notamment Cook à diviser le nombre de fournisseurs par 4. Apple tire profit des synergies entre ses produits. Tous ces produits utilisent par exemple le même système d'exploitation. L'iOS des iPhones et des iPads est une version allégée du macOS des ordinateurs. Cela permet à Apple d'amortir les investissements nécessaires à la mise à jour de son système d'exploitation. L'offre d'Apple est limitée. L'entreprise californienne ne propose par exemple qu'un seul modèle d'iPhone régulièrement mis à jour. Contrairement à la plupart de ses concurrents, elle n'a pas d'offre à destination des entreprises. Cela lui permet à la fois d'accroître son pouvoir de négociation par rapport à ses fournisseurs et de réduire ses dépenses de marketing. Les produits d'Apple sont épurés. Ils ne comportent que des fonctionnalités vraiment utiles pour les clients. Cela permet de réduire sensiblement les coûts de production. Enfin, Apple reste une entreprise relativement légère. Contrairement à beaucoup d'autres entreprises, elle se focalise sur les activités les plus importantes, comme le design, l'innovation et la distribution, et n'hésite pas à externaliser les autres. En bref, Michael Porter avait tort. Il est possible d'être performant, et même très performant, en utilisant à la fois une stratégie de différenciation de l'offre et une stratégie de domination par les coûts.